La réunion se tient à la primature, ce qui atteste du sérieux que le gouvernement accorde à la pénurie de maïs. À l'initiative du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le ministre de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasonga, réunit le ministre des Mines, Willy Kitobo, Didier Lutundula, vice-ministre de l'Économie, le directeur général de la DGDA Deoru Guiza, ainsi que le DGA de l'OCC Isabelle Kasongo Omba. Dans l'urgence et sur instruction du chef du gouvernement, il a été décidé les exonérations et autres facilités. Ces mesures palliatives vont permettre non seulement un approvisionnement rapide, mais aussi ramener le prix de vente au détail d'un sac de 25 kg à environ 25 000 francs congolais. Il s'agissait de peaufiner les stratégies pour mettre un terme à la pénurie de la farine de maïs dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, ainsi que dans l'espace kassaïen. Le ministre de l'Agriculture exhorte sur la question récurrente. L'autosuffisance alimentaire résoudrait l'épineuse question. Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 27 septembre 2019, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait rappelé aux membres de son équipe l'obligation constitutionnelle de déclarer chacun son patrimoine. En bon exemple, lui a déposé sa déclaration des biens le 30 septembre 2019 auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, François Aoundja. À partir de ce jour, les ministres disposent d'un délai de 6 jours pour déclarer leur patrimoine. Il est question pour eux de se conformer à la constitution de notre pays qui prévoit qu'à dater de l'investiture, les membres du gouvernement disposent d'un délai d'1 mois pour déclarer leurs avoirs. Fin de la mission du FMI à Kinshasa. L'équipe d'experts conduite par Mauricio Villafuerte est venue auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba faire la restitution des différents contacts avec les animateurs des différents ministères et services de l'État congolais. Les discussions ont porté sur l'examen de l'exécution du budget 2019 et les préparatifs du projet du budget 2020 ainsi que les observations techniques. Toujours ce mardi, le chef du gouvernement a présidé la réunion hebdomadaire de conjoncture économique. Mis à part l'évaluation des recommandations de la dernière réunion, les effets de la gratuité de l'enseignement ont aussi été évalués. Le Premier ministre garde ainsi l'œil sur les équilibres de l'économie nationale et sur les indicateurs. La SCTP Ex-Onatra connaît une sérieuse baisse d'activité. Les ports restant la principale source de recettes, situation qui explique les difficultés que traverse cette entreprise de l'État. Tableau exposé au Premier ministre Ilunga Ilunkamba par le directeur général intérimaire de cette entreprise. Pour pallier cette situation, la direction générale de la SCTP entend diversifier ses activités commerciales, ferroviaires et fluviales. Le caucus des élus nationaux du Congo central s'est aussi entretenu avec le Premier ministre Ilunga. Conduite par le député national César Fouani, ces élus ont également mis sur la table de discussion la question de l'état de route de dessertes agricoles ainsi que celle de la grève du personnel de la CVM. Des discussions avec le chef du gouvernement vont se poursuivre le lundi prochain. À la recherche des moyens pour financer sa vision du développement, le gouvernement Ilunga va recourir à un endettement public sur le marché intérieur à travers l'émission des bons du Trésor. Annonce faite par le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jules Bondombe. Cette réunion présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a examiné les conditions du lancement par la Banque centrale de ces emprunts qui sont une pratique financière légale qui permet d'éviter le recours à la planche à billets. L'objectif de cette opération est notamment d'éviter un impact négatif concernant le taux de change sur le marché. Des progrès énormes sont accomplis dans la lutte contre Ebola. De 10 à 20 cas de contamination par jour, le chiffre est passé mercredi 2 octobre à un seul. Des progrès rapportés au chef du gouvernement. Ilunga Ilunkamba a échangé avec l'équipe de coordination de la lutte contre le virus Ebola. Plusieurs agents journaliers de la SNEL sont venus manifester devant le bâtiment de la primature. Certains d'entre ces agents disent totaliser plus de 15 ans de prestations en qualité de travailleurs journaliers et réclament leur intégration pure et simple au sein de la société.
Nouveau rendez-vous hebdomadaire le vendredi 4 octobre 2019. L'équipe gouvernementale s'est réunie autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Parmi les décisions prises, il y a lieu d'indiquer la création d'un comité chargé de suivi de la gratuité de l'enseignement. La communication du Premier ministre a porté sur le point suivant. 1. Quelques dispositions pratiques à respecter en rapport avec la préparation des réunions du Conseil des ministres. 2. La nécessité de promouvoir l'esprit de collaboration entre les membres du gouvernement pour l'unité et la cohérence de l'exécution du programme gouvernemental. Près de 900 personnes, toutes membres de la FRPI, sont en pré-cantonnement en Ituri. Travail supervisé par le mécanisme de suivi en collaboration avec le programme Starek. Le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba vient d'être informé de cette situation, autant pour les 1000 autres individus qui sont leurs dépendants. Au cours de cette séance de travail, le coordonnateur du Starek a fourni toutes les informations sur la situation telle qu'elle se présente. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Claudie Balanki, insiste sur la préservation de la paix dans la région. Et ce processus qui a commencé avec la FRPI doit aller jusqu'au bout. Donc on ne peut pas commencer un processus et puis on l'abandonne. Ça crée un très mauvais précédent pour la recherche de la paix à travers l'est du pays, mais aussi à travers toute la région des Grands Lacs. Le chef du gouvernement a pris l'engagement d'accompagner le processus jusqu'au bout.